Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle étape de notre parcours Alpha, la traversée. Nous continuons à avancer ensemble dans la découverte de Dieu et du but de notre vie. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une question que vous vous êtes peut-être déjà posée, que vous soyez chrétien un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou même pas du tout. Cette question est simple. Comment savoir si quelqu'un est chrétien, si je suis chrétien, si j'ai la foi chrétienne? Comment puis-je être sûr que j'ai la foi? Depuis 44 ans que j'ai décidé de suivre Jésus, je cherche un instrument, ça serait très pratique, vous savez, pour mesurer la foi, mais je n'ai pas trouvé, vous savez, comme pour mesurer la température. Et pourtant, nous pouvons essayer de répondre ensemble à cette question, à la question du jour. Un petit témoignage personnel. J'ai été éduqué dans la foi chrétienne, mais à l'adolescence, comme beaucoup d'adolescents, je commençais sérieusement à m'ennuyer à la messe. Et puis un été, j'étais invité à un rassemblement chrétien et la surprise, en quelques secondes, dans une église, pendant une assemblée de prière, ce fut comme une évidence. Jésus, tu es là, tu es vivant, tu m'aimes à la folie. Et un feu s'est allumé dans mon cœur, une joie nouvelle. Ma vie a été complètement bouleversée et n'a plus été la même depuis. C'est une nouvelle vie, une nouvelle relation qui commençait pour moi. Ça fait 44 ans et ça continue aujourd'hui. L'apôtre Paul nous dit ceci. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. C'est dans le 2e aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. En d'autres termes, être uni au Christ, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Et ça change la vie. Voilà ce que veut dire devenir chrétien. Être uni au Christ. Être du Christ chrétien. Mais encore, de nos jours, ce mot de chrétien est parfois employé dans le sens de quelqu'un, vous savez, de gentil, sympa, honnête. Être chrétien, ce serait seulement avoir des valeurs positives, être une personne agréable et bienveillante, c'est déjà pas mal. Ou bien être chrétien serait être né dans une famille chrétienne. Mais être chrétien, c'est pas que cela. Être né dans une famille chrétienne, en fait, ça ne fait pas de vous un chrétien. Et même si vous pratiquez, comme on dit. En fait, être chrétien, c'est donc avoir une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Pour certains, cela se fait progressivement, une relation qui se construit jour après jour avec patience. Pour d'autres, il y a eu une rencontre soudaine. En fait, chaque histoire est unique, il faut bien comprendre cela. Chaque cheminement est unique. Vous êtes peut-être dans mon cas. Vous avez été éduqué dans la foi chrétienne, mais il manquait une étincelle, une rencontre personnelle. Elle a peut-être eu lieu un jour et une heure, comme moi, en juillet 1976, il y a 44 ans. Ou bien, ça a été progressif. Beaucoup d'entre vous peut-être pensaient « j'ai toujours été chrétien d'aussi loin que je me souvienne ». En fait, que ce soit un commencement, un recommencement ou une continuité, en fait, ça n'a pas grande importance. Ce qui importe, c'est de savoir si vous souhaitez aller plus loin avec le Seigneur, construire ou continuer à construire avec lui une relation personnelle, où que vous en soyez de votre chemin avec lui. Saint Jean, dans son évangile, explique à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. C'est au 1er chapitre, verset 12. Cela veut dire qu'une relation intime et personnelle avec Dieu est possible, une relation d'amour comme entre un père et son fils ou sa fille. Juste avant de donner sa vie pour nous, Jésus nous appelle même ses amis. Et nous lisons encore dans l'évangile de Jean, ou plutôt dans sa première lettre, « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » Vous pouvez donc savoir que vous êtes chrétien, vous pouvez savoir que vous avez la foi, vous pouvez savoir que vous avez même la vie éternelle. Et sur quoi est basée cette foi? Ça, c'est une question très intéressante. Cette confiance, cette assurance. Vous savez, c'est comme un tabouret avec 3 pieds. Notre foi repose sur 3 fondements. La parole de Dieu, l'œuvre de Jésus et l'action de l'Esprit Saint. Ces 3 éléments sont comme les bases de notre foi. Nous allons les voir un après l'autre. D'abord, la première base, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrit que la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 10. La foi ne repose pas sur des sentiments, mais sur des faits. Pour fonder une relation avec Dieu, nos sentiments ne suffisent pas. On ne doit pas les négliger. Ils font partie de notre relation avec le Seigneur, mais ils ne suffisent pas à fonder un rapport durable avec lui. Pourquoi? Parce que nos sentiments sont changeants. Ils varient selon nos expériences, notre humeur, les événements qui nous arrivent dans la vie.
Si ma foi est fondée sur mes sentiments, peut-être qu'un jour je me dirai la vie est belle, je suis chrétien, et le lendemain je n'ai pas le moral, aujourd'hui je ne me sens pas chrétien. En réalité, notre foi repose sur les promesses immuables de Dieu, les promesses qui nous donnent l'assurance de son amour et de sa patience envers nous. Et où est-ce que nous trouvons ces promesses? Eh bien justement dans la Bible. Vous savez, j'aime bien l'appeler le super manuel, le mode d'emploi de notre vie. Voilà pourquoi lire la Bible est une manière d'entrer en relation avec Dieu parce qu'il s'agit de sa parole. Nous aurons une session complète au sujet de la parole de Dieu. Prenons un exemple. Si vous allez voir dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, on lit que Jésus se tient devant la porte d'une maison qui représente notre vie. Et il dit, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » C'est au chapitre 3, verset 20 de l'Apocalypse. Ouvrir la porte, devenir chrétien, donner sa vie au Christ, se convertir, accueillir le Christ. En fait, c'est la même réalité. Jésus entre dans ma vie. Il n'enforce jamais la porte, attention. Il respecte ma liberté. Il attend patiemment que nous lui ouvrions. En fait, la poignée est de notre côté de la porte. Si tu ouvres, j'entrerai. C'est une promesse de Dieu. Vous pouvez avoir la certitude que si vous ouvrez la porte de votre cœur, Jésus entrera. Si vous avez fait une prière toute simple, peut-être lors de la dernière séance alpha ou à un autre moment, en invitant le Christ à entrer dans votre cœur, dans votre vie, il y est entré. Quoi que vous ayez ressenti. Et il y a plus. Il promet qu'ensuite, il ne nous quittera jamais. C'est ce qu'il nous dit à la fin de l'évangile de Saint Matthieu. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis il y a une autre promesse de Jésus. Il donne la vie éternelle à ceux qui le suivent. La vie éternelle commence ici-bas, à travers justement notre relation avec le Seigneur. Et elle se poursuivra bien sûr au-delà de la mort en plénitude. Et cette promesse, vous savez, est frappée d'un sceau de vérité. C'est la résurrection de Jésus qui nous conforte en nous donnant l'assurance que Jésus est vivant et que quiconque met sa foi en lui se relèvera de la mort. Et puis nous pouvons dès maintenant donc avoir cette relation personnelle avec lui, en ayant conscience que notre mort n'est pas la fin. Et au niveau de l'histoire elle-même, elle s'achemine vers un sommet, ce qu'on appelle la venue en gloire de Jésus. Alors nous serons même dotés d'un corps glorieux, dans une joie qui durera toujours. Cela aussi, c'est une promesse de Dieu, et il tient toujours ses promesses. Alors, nous vous invitons à vous appuyer sur sa parole, plutôt que sur vos sentiments. C'est donc le premier pied de notre tabouret. Deuxième pied, deuxième fondement, l'œuvre de Jésus. Sa mort et sa résurrection fondent notre foi. C'est le deuxième pied du tabouret. Notre foi repose non pas sur ce que nous avons fait, sur nos actes, mais sur ce que Jésus a fait pour nous. C'est un événement précis, historique, qui fait de nous des chrétiens, la mort et la résurrection du Christ. Dans une vidéo précédente, nous avons entendu ce verset de Paul. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Le don de Dieu est gratuit, mais d'une valeur immense, car il a coûté sa vie à Jésus, qui est mort et qui est ressuscité pour vous, pour moi, pour tous. Et le même Paul écrivait, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Il y a eu, vous voyez, comme un échange. Sur la croix, Jésus prend sur lui la mort qui nous était destinée, et à travers sa résurrection, il nous donne sa vie, c'est-à-dire la possibilité d'une vraie relation avec Dieu. Waouh! Le Christ a pris sur lui nos péchés, et nous avons pris sur nous sa sainteté. Voilà pourquoi, quand le Père nous regarde, il voit son Fils, il voit la perfection de son Fils, et je peux vivre avec lui une relation d'amour pour laquelle j'ai été créé. Comment recevoir ce don? Il y a deux attitudes qui sont importantes, la repentance et la confiance. La repentance, c'est nous détourner de tout ce que nous savons être mal, ce qui gâche notre vie. Il ne nous demande pas de mener une vie triste et pénible, attention, car il ne veut que notre bien. Voilà pourquoi il nous demande justement d'abandonner ce qui n'est pas bon pour nous. La repentance donc et la confiance. La confiance est très proche de la foi. En fait, c'est avoir foi en Dieu, c'est choisir de lui faire confiance, c'est découvrir sa promesse et oser y croire. L'œuvre de Jésus, l'amour sans limite qu'il nous a montré gratuitement, voilà ce qui fonde notre foi, l'œuvre de Jésus. C'est donc le deuxième pied de notre tabouret. Puis il y a un troisième pied, c'est le témoignage de l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint.
L'expérience de la relation personnelle avec Jésus dont je vous parle depuis le début, qui fait de nous des chrétiens, est possible grâce à l'Esprit Saint. C'est par le Saint-Esprit que Jésus entre chez nous, vit en nous. Et il y a plus encore. L'Esprit Saint nous transforme tous les jours afin que nous ressemblions de plus en plus au Christ. Il nous donne la force d'abandonner le mal qui ronge notre vie et il nous fait entrer dans une vie nouvelle. Dieu change nos cœurs. Et le résultat est génial. Saint Paul dit ainsi, « Voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » C'est dans la lettre aux Galates, chapitre 5. Toutes ces dimensions vont se développer en vous grâce au Saint-Esprit. Alors ça prendra du temps, c'est pas en une minute, parce que l'Esprit Saint travaille en douceur, mais le changement de votre caractère sera perceptible. D'ailleurs, plutôt par les autres que par vous-même. Votre rapport à Dieu va changer, votre envie de le connaître va grandir. Vous chercherez à passer du temps avec lui par la prière, la lecture de la Bible. Et comme dans une relation avec quelqu'un que vous appréciez, vous chercherez à lui faire plaisir. Vos réactions envers les autres aussi vont être transformées progressivement, toujours grâce à cette action de l'Esprit Saint. L'amitié avec le Christ nous ouvre, nous pousse à regarder autour de nous et nous rend davantage sensibles à aider ceux qui nous entourent. Et puis quand Jésus vit en moi par le Saint-Esprit, ma vision de l'avenir change elle aussi, car l'horizon est désormais la résurrection, y compris celle du corps, et cela transforme ma vision de la vie et du temps qui s'écoule. Et le Saint-Esprit, enfin, fait de nous les enfants de Dieu. Car ce n'est ni une croyance, ni un sentiment, ni une impression, c'est une conviction. L'expérience personnelle de l'Esprit Saint développe en nous la conviction que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que dit encore la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 16. Quand vous vivez cette expérience, vous n'avez plus aucun doute que vous êtes vraiment enfants de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne cette expérience personnelle de Dieu. C'est lui qui nous donne de comprendre et de vivre les promesses de Dieu. Et connaître les promesses n'est pas tout. La foi n'est pas simplement une question de connaissance, mais davantage d'expérience. Et c'est encore l'action du Saint-Esprit qui nous convainc que Dieu nous aime à la folie et nous conduit à l'aimer en retour. Avant de terminer, j'aimerais vous raconter une histoire vraie. C'est Jean-François Gravelet, surnommé Blondin. C'est un funambule célèbre. En 1859, il entreprit de traverser au-dessus des chutes du Niagara sur un câble de 400 mètres de long à 60 mètres au-dessus des chutes. Le jour fixé, il se lança. À mi-chemin, il s'assit sur la corde, sortit une bouteille et but tranquillement. Il reprit sa marche, s'arrêta de nouveau et fit un saut périlleux arrière. Successivement, Blondin traversa sur le câble à vélo, marcha les yeux bandés et se fit cuire une omelette au milieu du parcours. Un jour, une délégation royale vint d'Angleterre menée par le duc de Newcastle. Blondin mit un sac de pommes de terre dans une brouette et traversa en avant et en arrière sous les ovations. Le duc était ravi. Blondin dit au duc, « Croyez-vous que je pourrais mettre quelqu'un dans la brouette et l'amener de l'autre côté ?» Le duc répondit, « J'en suis sûr. » Blondin lui dit, « Eh bien, montez. » Là, il n'était plus aussi sûr. Alors Blondin demanda un volontaire, mais personne ne voulut lui faire confiance. Finalement, une vieille dame leva le doigt et accepta d'aller dans la brouette. C'était sa maman. Voyez, c'est cela la foi. Monter dans la brouette. C'est une chose de dire « je crois », c'en est une autre de dire « je monte dans la brouette ». Il y avait des raisons de refuser de monter dans la brouette de Blondin, évidemment. On ne pouvait pas lui faire aveuglément confiance, entièrement confiance. Mais Jésus est digne d'une confiance aveugle, totale. Il y a de bonnes raisons de monter dans la brouette de Jésus, de mettre notre confiance en lui, de lui remettre notre vie. Avec lui, vous ne serez jamais déçus. Alors pour ceux qui diraient « j'aimerais bien savoir si j'ai cette relation avec Dieu », eh bien je vais prier simplement et vous pouvez vous joindre à ma prière si vous le voulez. Après avoir expliqué, le mieux c'est directement de parler à Dieu. Si vous acceptez, vous ne risquez rien. Vous pouvez même fermer les yeux ou non et répéter après moi avec votre cœur. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi, afin de me rendre possible d'avoir une relation avec Dieu. Je regrette tout le mal que j'ai pu commettre dans ma vie. Désormais, je veux m'en détourner
et y renoncer. Et je reçois le don gratuit que tu nous fais de ton pardon et de la vie éternelle. Merci Seigneur. Maintenant, je te demande de venir dans ma vie. J'ouvre la porte de mon cœur. Esprit Saint, je t'invite à entrer pour être avec moi pour toujours. Merci Seigneur. Alors je te prie Père, pour tous ceux qui ont fait cette prière, je te prie que tu les remplisses d'amour, de joie et de paix. Je te prie de nous bénir. Dans le saint nom de Jésus. Amen.